Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle leçon de bonne manière. Aujourd'hui, nous allons voir 7 choses qu'il ne faut jamais faire lors d'un mariage. Première chose, ne pas répondre à l'invitation. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sachez que l'organisation d'un mariage ou d'un baptême ou d'une autre réception exige une logistique immense. Planifier le menu, les fleurs, la décoration, bon, tout ça c'est énormément de travail. Alors, évidemment, les mariés vous diront, enfin, le fait d'être poli en tant que marié, enfin, fiancé et fiancé, suppose de minimiser tout ce travail. Justement, ne pas se laisser déborder, être très disponible. Donc, votre collègue, votre ami vous dira, non, réponds quand tu peux, pas de souci, tu répondras quand tu peux. Ok. Peu importe ce qu'ils disent, répondez toujours à une invitation dans les 24 heures, dans les 48 heures après l'avoir reçue. Au moins, c'est fait. Si pour des raisons parfois, qui peuvent être justifiées, vous ne pouvez pas répondre dans ce délai, répondez tout de même que vous avez bien reçu l'invitation, vous remerciez vraiment chaleureusement, vous remerciez pour l'invitation et précisez, écoute, je te donnerai ma réponse tel jour. Ok ? Bon. Ça c'est très important, répondez aux invitations. Confirmez ou infirmez votre présence. Deuxième chose à ne jamais faire à un mariage, surtout pour mesdames, ne pas porter de robe blanche. La robe blanche est réservée à la mariée. Point. On ne le discute pas, je sais que en été, porter une petite robe blanche, c'est très agréable, mais à un mariage, le blanc est réservé à la mariée. Tenez-vous à cette règle. Aucune exception. Troisième erreur, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire à un mariage? Il ne faut pas ramener votre conquête du moment. Pas d'invité surprise. Sachez que les mariés ont planifié, ont une liste d'invités. Souvent, ils ont une liste B. Voilà, s'il y a quelqu'un qui annule de la première liste, on invite des deuxièmes, voilà, on invite d'autres personnes. Mais voilà, un mariage coûte cher, tout ça c'est un budget. Et sous prétexte que les statistiques disent que 12% de vos invités vont annuler dans les 48 heures précédant le mariage, et donc il y aura des places vides, il y aura suffisamment à manger. Non. Ce n'est pas à vous de ramener vos amis, votre conquête du moment, ou même quelqu'un avec qui vous êtes depuis plusieurs mois. Non, c'est aux mariés, c'est leur fête, c'est eux qui décident. Ils ne veulent pas avoir des inconnus sur leur photo de mariage. Certes, ils souriront, parce qu'il faut bien rentabiliser le photographe du mariage à $1 million. Ok, ils souriront. Mais ça ne se fait pas. Et ils n'apprécieront pas. Ok. Autre chose. Le DJ. Ça, c'est le 4e point. Alors, le DJ, actuellement, les DJ de mariage, ça représente un budget. Et je peux vous assurer que pour cet argent, les mariés ont clairement établi leur playlist. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. Ne vous en mêlez pas. Si vous n'appréciez pas la musique du DJ au mariage de vos amis, tant pis, ne dansez pas. Mais surtout ne vous plaignez pas et n'allez pas solliciter le DJ pour qu'il joue autre chose. Non, ce n'est pas votre fête. Ce n'est pas à vous de le faire. Pas d'interruption. 5e point, 5e erreur à ne jamais faire à un mariage. Porter un toast. Alors, la tradition de porter un toast au mariage est plutôt britannique. Voilà, ce n'est pas quelque chose français. En France, le marié va porter un toast pour remercier, tous les invités d'être venus. D'accord ? Ensuite, les témoins vont peut-être faire quelque chose. Voilà. Mais vous, hors de question que vous improvisiez un toast. Non. Tout ça est programmé, minuté. Les toasts doivent être évidemment concis, pertinents, drôles. Hors de question d'humilier les fiancés. Non. Si vous sentez que votre voisin de table, votre voisine, est un peu emporté par la fête et est en train de se lever pour porter un toast, qu'est-ce que vous faites? Messieurs, un coup de coude dans les côtes de votre voisin. Mesdames, vous écrasez le pied
du diluron. Paf, voilà. Vous rabaissez tout de suite. Les mariés vous seront éternellement reconnaissants, croyez-le-moi. Ok, 6e erreur à ne surtout pas commettre lors d'un mariage. C'est changer le plan de table. Alors, on ne bouleverse pas le plan de table. Sachez que lorsque les fiancés ont établi ce fameux plan de table, c'est un peu comme choisir un meuble dans une grande surface, voilà, sans en citer. Ça demande pas mal d'organisation, de compromis, de réflexion. C'est un passage obligé pour un couple, je dirais. Bon, faire preuve de diplomatie, sachez que les mariés ont fait de leur mieux. Si ça ne vous convient pas, si vous ne connaissez personne à table, ou pire, si vous n'aimez pas les autres convives, tant pis. Voilà. Souriez, faites ce que vous pouvez, mais ne changez pas le plan de table. Interdiction. Enfin, 7e chose à ne surtout pas faire à un mariage, c'est comparer la soirée, la réception avec d'autres mariages. Comparer la décoration, comparer les fleurs, la robe de la mariée, l'ambiance, le DJ, la musique, le photographe. Non, on ne compare pas avec le mariage de son amie Béatrice, avec celui de sa meilleure amie, avec le sien. Hors de question. Lors d'un mariage, vous êtes heureux, vous appréciez ce moment, vous ne dites que des choses positives. Si vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour dire des choses uniquement positives, pour en trouver, je sais que je suis sévère en disant ça, c'est une petite parenthèse, mais je maintiens. Si vous ne dites rien de positif, ne dites rien du tout. Taisez-vous. Souriez. Le mariage ne dure que quelques heures. Voilà. Pour conclure, un petit mot de la fin. Sachez que les mariages sont de plus en plus rares. Donc, appréciez ceux auxquels vous êtes invités. Vraiment. Allez, à bientôt pour une nouvelle leçon de bonne manière.